Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist 2.0 sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup c'est le 13e épisode qui va nous attendre, et dans cet épisode on va faire le Drum Coach Aubergis, voilà, trop compliqué le blast. On ira faire également le Egmont Cycling Race, puis ensuite on ira faire le Tour du Poitou-Charentes. L'épisode risque d'être assez court mais j'espère qu'il vous plaira, et on va partir maintenant directement pour la première course qui va être une classique pavée où on aura peut-être la possibilité de jouer notre carte avec notre coureur, et on va aller voir quel est le rôle que nous donne le directeur sportif sur cette première course. On va être confronté à pas mal d'adversité sur cette course, et on a un rôle de leader et un beau plus 4, et on a en plus l'objectif de terminer dans le top 3. Ce qui nous pousse à avoir cet objectif, c'est le 78 pavé qui avec le plus 4 donne un 82, ce qui est exceptionnel, mais on aura quand même une bonne adversité sur cette course parce qu'on aura par exemple du Dylan Van Baarle, du Yves Lampaert ou encore du Gianni Vermeersch face à nous. Ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher des très bons résultats, et on va se retrouver pour voir si on en est capable au fur et à mesure de cette course et au fur et à mesure des secteurs pavés. On arrive à moins de 50 km de l'arrivée avec notre coureur. Il y a Davide Ballerini qui a accéléré devant, surtout Yves Lampaert qui est bien parti, qui est dans un groupe de 13 échappés. Il a réussi à rattraper le groupe d'échappés, dont on est encore dans le peloton de 48 coureurs. Je pense qu'on va s'accrocher un peu à Dylan Van Baarle pour l'instant, et je pense qu'on va accélérer un peu plus tard sur cette course, parce que si on continue à suivre le rythme des Jumbo-Visma, il risque de ne pas se passer grand chose sur cette course. Et maintenant on a moins de 30 km de l'arrivée, on va arriver dans les premiers secteurs qui vont commencer à être intéressants. Le peloton est en train de s'effilocher petit à petit, et c'est maintenant même les Uno X qui ont pris le relais par rapport au Jumbo-Visma. Ça m'intéresserait d'aller dans la Uno X, dans l'équipe de la Uno X pour la saison prochaine. On verra ça. Pour l'instant il n'y a que la Saint-Michel, non pas la Saint-Michel, la Roubaix, excusez-moi, qui nous avait proposé un contrat. On espère qu'il va y avoir d'autres équipes qui vont nous en proposer, parce que sinon malheureusement on devra encore prolonger avec la Saint-Michel-Aubert 93. Même si j'aime bien cette équipe, on va pas y rester non plus 12 ans. Et là c'est Livins du coup qui accélère dans, juste après ces secteurs, et là maintenant on va rattaquer un nouveau secteur. Peut-être qu'on va commencer à accélérer juste après, mais pour l'instant on est encore 27, il reste pas mal de Jumbo-Visma, il risque de continuer à rouler, et ça commence à exploser de partout. On va être plus qu'une vingtaine après ce secteur, on est maintenant plus que 19 dans ce groupe. Et là ça commence à accélérer sûrement pour Dylan Van Baarle. Il y a Christophe Laporte, non c'est pour Christophe Laporte ça accélère. Dylan Van Baarle il doit être pas au mieux. Ah, Dylan Van Baarle il est là, il est en train de s'accrocher, ou sinon il joue extrêmement bien avec leurs deux cartes, c'est-à-dire Christophe Laporte et Dylan Van Baarle, alors que nous du coup on rattrape les coureurs de devant, moins de 20 km, et il commence à se passer pas mal de choses sur cette course, mais on est surtout plus que 16 dans le peloton. Est-ce que l'objectif de top 3 va être réalisable ou pas? Oh mais là c'est un coureur de la Israël, première tech qui est en train d'accélérer, c'est Alexander Christophe qui a quand même des stats plutôt intéressantes. Oh à l'âge qu'il a, et là on est plus que 10 dans ce groupe, et nous on va en mettre une, je pense qu'on va également accélérer dans le prochain secteur. Il reste encore 17 km avant l'arrivée. Pour l'instant il ne se passe pas trop grand chose sur cette course, et là les secteurs s'enchaînent, ça commence à accélérer. On est maintenant plus que 14, le groupe s'était scindé en deux et on était plus que 7, voilà on est plus que 7, mais malheureusement ça revient à chaque fois, et nous on attaque à 15 km de l'arrivée. On va mettre la position aérodynamique, et est-ce qu'on va être suivi? Oh, on est suivi par Yves Lampaert, on est suivi par Dylan Van Baarle, par pas mal de monde. On est suivi et on donne tout ce qu'on a, on est parti à deux avec Yves Lampaert, et on va prendre la position aéro. Est-ce qu'il va être capable de nous suppléer Yves Lampaert? Je ne sais pas du tout, et il nous reste encore 12 km, va falloir tenir pendant ces 12 km. On a 6 adversaires face à nous, et même Yves Lampaert commence un peu à nous distancer. Ouais, Yves Lampaert met un très beau tempo, nous on est à relais 80, il reste moins de 10 km avant l'arrivée. On a toujours le groupe de 9 à nos trousses, et Yves Lampaert continue d'accélérer. Oh là là, Yves Lampaert il est extrêmement fort, je sais pas s'il essaye de nous distancer ou s'il essaye juste de rouler extrêmement fort, je ne sais pas. Derrière on a Dylan Van Baarle, on a Christophe Laporte, je ne sais pas du tout sa barre. On a des très bons adversaires derrière nous. Si ça se joue au sprint, on ne remportera sûrement pas cette course, mais je pense qu'on aura largement nos chances. Et là Yves Lampaert il est en train de faire un boulot monstre, et il accélère dans ce secteur. Yves Lampaert qui accélère, nous on est en position héros, on est à Focus 185. Yves Lampaert n'a-t-il pas trop accéléré? Parce que je sais pas s'il va pouvoir tenir comme ça jusqu'à l'arrivée. En tout cas nous on va pouvoir tenir 5 km comme ça, et ils sont plus que 4 derrière nous, avec sûrement Dylan Van Baarle, Christophe Laporte. Non c'est ni Christophe, c'est pas Christophe Laporte. Par contre il y a toujours Alexander Christophe, il y a toujours Dylan Van Baarle, il y a même Gianni Vermeersch, et il y a même Aimé de Red. Ils sont en train de revenir sur nous, ils sont plus qu'à 15 secondes de nous, et on a Yves Lampaert devant qui continue de faire l'effort.
Ouais, Yves Lampard, il a encore une barre quand même plutôt intéressante. Il a toujours une meilleure barre que nous. À Effort Curseur 85, c'est peut-être pas la bonne solution. On va se mettre à Effort Curseur 74 maintenant. Normalement, on devrait aller chercher la deuxième place sur cette course. On devrait réaliser l'objectif de top 3, mais pas largement mieux. Vu qu'on va tomber sur un Yves Lampard qui est exceptionnel. Aujourd'hui, on va aller chercher du coup la deuxième place sur cette course. Derrière Yves Lampard, du coup, qui a été exceptionnel. On va finir quand même qu'à 15 secondes de lui, qui a réalisé une course exceptionnelle, du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois. Il s'impose, nous on va chercher la deuxième place, et c'est du coup Alexander Christophe qui complète le podium. Derrière on a Gianni Virmich qui va chercher la 4ème place, et Medorent la 5ème, et le grand favori du jour, et même la grande équipe favorite du jour, la Jumbo-Visma, ne place ses coureurs que 6ème et 7ème, avec le grand favori du jour, notamment Dylan Van Baarle, qui ne fait que 6ème, et maintenant on va partir directement pour la prochaine course, qui sera encore une course avec des secteurs pavés, mais cette fois-ci il y en aura un peu moins, et on va voir si on a encore un objectif élevé. On arrive au départ de cette course, c'est une course avec pas trop de pavés. On a pour objectif du coup de terminer dans le top 30 sur cette course. On doit également se montrer en échappée. On va essayer de prendre l'échappée parce que voilà, il n'y aura pas énormément de secteurs sur cette course. Du coup, je pense pas qu'on puisse quand même aller chercher un énorme résultat si on reste dans le peloton. On pourra peut-être aller chercher un top 10, mais rien de mieux. Et alors que dans l'échappée, on peut tenter de la prendre. Je pense pas qu'on va perdre non plus trop d'énergie, mais face à l'adversité qu'on aura aujourd'hui, va falloir tenter. Surtout qu'on a face à nous du coup Christophe Laporte. On a du Adrien Petit également face à nous. On a Reinders également. On voit pas ses stats malheureusement, mais pas des adversaires exceptionnels. On aura encore une fois Alexander Christophe face à nous, lui qui a été plutôt bon sur la dernière course. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course pour voir si on est capable de bien performer ou pas. On arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette course. On vient juste de se faire rattraper par le peloton. On a fait 119 km en tête de course. Et on va voir si on est capable d'aller chercher un gros résultat. On n'est plus que 35 dans le peloton. On a notamment notre coéquipier Tamino. Et le plus 3 est en train de pas mal nous aider sur cette course. Et là, Christophe Laporte accélère. Oh là là, Christophe Laporte commence à accélérer à plus de 7 km de l'arrivée. Je ne sais pas s'il va pouvoir partir. Il part avec Rex derrière. Non, on va essayer de les suivre. On n'a rien à perdre de toute façon sur cette course. De toute façon, il y a tout le monde qui va essayer de les suivre, j'ai l'impression. On se met à Effort Curseur 95. On fait l'effort pour revenir sur eux. On fait l'effort. On va tenter également d'attaquer parce qu'il n'y a personne qui nous a suivis derrière. Oh là là, il y avait un petit trou, et là on va se mettre dans leur roue. On va essayer de s'accrocher dans leur roue, malheureusement on ne peut pas. On va peut-être essayer, mais ils semblent quand même extrêmement forts juste à côté de nous. Oh, on va essayer de s'accrocher, mais ça va être compliqué face à des Christophe Laporte, des Reinders et tout. Des machines de guerre face à qui on est aujourd'hui. Oh, il reste encore, on a encore 19-20 secondes de retard par rapport à eux. On essaye de s'accrocher dans leur roue. On va essayer de perdre le moins d'énergie possible pour essayer de conserver le top 4. On avait l'objectif de top 30 aujourd'hui. On devait également se montrer en échappée. Les deux objectifs ont été réussis. Et maintenant l'objectif ça va d'aller chercher pourquoi pas le top 5, je sais pas. Taco Van Der Horn, Sam Costo, Reinders également, mais ça va être Christophe Laporte sûrement qui va aller s'imposer sur cette course et qui s'est montré du coup exceptionnel. Christophe Laporte qui figurait parmi le grand favori. Il s'était raté sur la dernière course, mais cette fois-ci s'impose du coup devant Jens Reinders. La 3ème place du coup on va la chercher. C'est un excellent résultat pour nous vu qu'on avait seulement un objectif de top 30. On fait x10 par rapport à l'objectif. Et ensuite la 4ème place elle est pour Junior Le Cerf. Et c'est Taco Van Der Horn qui complète le top 5. Avant de partir maintenant pour le Tour du Poitou-Charentes qui fera 5 étapes et sur lequel on va essayer de bien performer encore une fois. Pour l'instant cette vidéo commence à être pas mal exceptionnelle. Et il reste encore 5 courses pour la rendre encore plus belle. On est au départ maintenant du Tour du Poitou-Charentes. Et on a pour objectif sur ce Tour du Poitou-Charentes de remporter le classement général. Et on a encore des belles notes sur ce Tour du Poitou-Charentes parce que directement sur la première étape on a un beau plus 4, on va aller voir du coup l'adversité à laquelle on va être confronté sur ce Tour du Poitou-Charentes. On aura du coup face à nous quand même un bon petit Guillaume Martin, on aura également un petit Marco Breder, un Sandy Dujardin, un Mathis Louvel, un Quentin Bacher, ou encore un Alexis Baudin, mais je pense qu'on est quand même largement capable de nous imposer, surtout que le parcours sera plutôt plat, et on va se retrouver directement dans le final de cette première étape, une première étape où je pense qu'il ne va pas se passer grand chose, et où ça risque de se jouer au sprint comme sur les étapes comme ça d'habitude. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Tour du Poitou-Charentes. Il s'est clairement rien passé sur cette première étape, il y a juste le final qui risque d'être intéressant, et on va voir si nous on est capable d'aller chercher un bon résultat. On va avoir face à nous quand même des très bons sprinteurs. Oh, Sandy
Sandy Dujardin, 78 sprint, 75 axel. C'est des excellentes stats. En plus avec son plus 4, ça va lui faire des stats encore meilleures. Et nous, je pense qu'on a la possibilité d'aller chercher une petite place d'honneur sur cette course. En 1 km 500, on en a rien à foutre, mon lance. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Je ne sais pas du tout. En tout cas, Sandy Dujardin contre Sony et Hofstetter vont se jouer la victoire. Et ça va être Sandy Dujardin qui faisait sûrement partie des favoris aujourd'hui, qui va la chercher cette victoire. Il s'impose devant Hugo Hofstetter pour un doublé français. Contre Sony, le coureur de la Cofidis complète le podium. Du coup, j'allais dire le top 3, mais c'est la même chose. La 4ème place, elle est pour Leitao. Et la 5ème place, elle est pour Valentin Retailleau. Et nous, on est 11ème malheureusement sur cette première étape. Et on n'arrive pas à aller chercher le top 10. Une première étape qui aura été généralement ennuyante. On arrive maintenant au départ de la deuxième étape du ce Tour du Poitou-Charentes avec encore une fois un plus 4, c'est-à-dire avec encore une fois les mêmes stats. Ça va être une étape encore une fois comme la première avec le même style, c'est-à-dire une étape qui va se jouer au sprint et où il va pas se passer grand chose. On espère qu'il va pas se passer grand chose, parce qu'une chute vraiment ça serait casse-pied sur ce genre d'étape, et on va se retrouver du coup directement dans le final, comme on a pu le faire sur la première étape où on a réussi à aller chercher la 11ème place, mais pas de top 10 sur la première étape. On va voir si on est capable d'aller chercher au moins sur cette deuxième étape, qui risque d'être plutôt, non j'allais dire qu'il risque d'être plutôt intéressante, mais non, vu qu'il va rien se passer, avant la 3ème étape qui sera du même profil encore une fois, et la 4ème étape ça sera peut-être la seule étape intéressante de ce Tour du Poitou-Charentes, parce que ça sera un contre la montre, et maintenant du coup on va essayer de réaliser une étape correcte, et de pas chuter, c'est ce qui va être le plus important. Comme sur la première étape, on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres. Sur cette deuxième étape, on va voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat. On a encore une fois Sandy Dujardin qui est emmené à la perfection par ses coéquipiers de Beaumarchais et Russo. Par contre, le maillot de leader du classement général sur ce Tour du Poitou-Charentes, c'est un maillot blanc. Ça fait un peu bizarre parce que d'habitude le maillot blanc c'est pour le classement des jeunes, comme vous le savez évidemment. Si vous connaissez un peu le cyclisme, si vous êtes nouveau pour le cyclisme mais également sur ma chaîne, bienvenue. Bienvenue, j'essaierai de vous apprendre quelque chose, mais là, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat? Je ne sais pas du tout. On a lancé de loin. Normalement, on va aller chercher quand même une petite place d'honneur, et devant ça va être du coup Simone Consoli qui va s'imposer sur cette deuxième étape. Il s'impose devant Turdens. On a Laoles qui va chercher la 3ème place, Bendixen la 4ème, et nous du coup on va chercher un excellent 5ème place et directement un top 5 sur cette deuxième étape, ce qui est plutôt bien, alors que le leader actuel du classement général, Sandy Dujardin, qu'on a suivi sur ce sprint, ne fait que 9ème. On arrive au départ de la 3ème étape de ce Tour du Poitou-Charentes. Encore une fois le même profil, on a réussi à aller chercher un top 5 sur la dernière. On a encore un très beau plus 4 pour nous aider. On espère qu'il sera également présent pour la prochaine étape, qui sera l'étape importante pour le classement général sur ce Tour du Poitou-Charentes, vu que ça sera un chrono de 22 km. Mais sur cette 3ème étape, on va essayer, pourquoi pas encore une fois, d'aller chercher une place d'honneur, et on va se retrouver comme d'habitude dans le final. Il s'est passé un peu plus de choses sur cette 3ème étape que sur les 2 premières étapes de ce Tour du Poitou-Charentes, mais ça n'empêche pas qu'on se retrouve encore une fois que dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup pour l'instant c'est les Cofidis qui sont en train d'amener Simone Consoli. On a toujours Sandy Dujardin, j'ai l'impression, derrière. On a Simone Consoli du coup qui est leader du classement général après la dernière étape, et nous on va tout tenter. Nous on n'a rien à perdre sur cette étape, du coup on lance de tarpin loin. Est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer? Ah, je pense pas, parce que Consoli semble pas mal fort, mais est-ce que c'est Consoli qui va nous empêcher d'aller chercher la victoire? Je pense que oui. Et c'est Clément Russo sûrement qui va aller la chercher, cette victoire sur cette 3ème étape du Tour du Poitou-Charentes. Il va s'imposer du coup devant Valentin Retailleau. La 3ème place ça va être pour Leitao, la 4ème elle est pour Turdens, et celui qui complète le top 5 c'est du coup Thomas Barta. Et nous on va chercher une excellente 6ème place avec notre coureur. 2 étapes plutôt correctes, la 2ème et la 3ème sur ce Tour de Poitou-Charentes, avec 2 top 10 et 2 places autour de la 5ème place, c'est-à-dire une 5ème place et une 6ème. Et maintenant on va se retrouver au départ de notre coureur pour la 4ème étape de ce Tour du Poitou-Charentes, qui sera du coup une étape un chrono où on va essayer de bien performer, parce qu'avec les notes intéressantes qu'on a dans la catégorie, je pense qu'on est capable d'être bon. On va aller se lancer actuellement avec notre coureur sur ce contre-la-montre de 22 km 800. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un gros résultat? J'ai l'impression que notre note est pas folle sur cette course, ça nous fait quand même plus 3 chrono la note. On a du coup seulement un plus 1 malheureusement pour nous sur cette course. On a l'objectif de podium et de top 3 comme vous pouvez le voir ici au classement de l'étape. On va essayer de réaliser cet objectif. J'ai l'impression d'être parti un peu trop vite à effort curseur 85, même si je pense que c'est l'effort à peu près auquel il faut partir. Et du coup pour l'instant c'est Johan Lebon qui est en tête sur ce chrono. L'objectif ça va être de le
battre et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire pour voir si on part bien ou pas sur ce chrono. Et on arrive au premier temps intermédiaire et on signe pour l'instant le 7ème tas, 15 secondes. Le début de chrono est pas folichon quand même, parce que pour l'instant on n'est pas du tout au podium auquel on était attendu. On va essayer maintenant d'accélérer, mais ce début de chrono est pas folichon comme je l'ai dit juste avant. Et maintenant on arrive au deuxième temps intermédiaire, c'est Mathis Louvel qui est en tête et nous on est actuellement la deuxième à 4 secondes. On a fait une deuxième partie de chrono exceptionnelle, pas exceptionnelle mais plutôt bonne. Et là maintenant la dernière partie va falloir tracer et j'ai l'impression qu'on va rattraper le 11ème du classement général sur cette deuxième partie, c'est-à-dire Thomas Barta qui a pas l'air exceptionnel du coup en chrono. On arrive maintenant bientôt dans les 2 derniers kilomètres. C'est Mathis Louvel actuellement qui est en tête au classement. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Je ne sais pas du tout. Il reste 800 mètres. On va tout donner sur ces 800 derniers mètres. Oh là là, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Et on a positionné malheureusement seulement le 4ème temps à 20 secondes. Oh, le chrono catastrophique. Oh, le chrono trop mal géré. Oh yo yo, c'était catastrophique ce chrono. On risque, je pense, à la fin de ce chrono de terminer 4ème. Mais le chrono était tout sauf exceptionnel, hein. Je m'attendais à largement mieux. Peut-être à exposer Mathis Louvel, mais c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont mis l'objectif de podium. Parce que il n'y avait pas possibilité de réaliser large mieux. Et du coup actuellement on est deuxième au classement du général. Après cette avant-dernière étape du Tour du Poitou-Charentes. Et si on veut remporter ce Tour du Poitou-Charentes et réaliser l'objectif du directeur sportif, va falloir gagner la dernière étape. Et on remporte en plus seulement 2 points. Avec cette victoire sur pas avec cette victoire malheureusement, mais avec cette 4ème place, alors qu'on avait l'objectif de podium. Et maintenant on va partir pour la dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes et on va aller voir quelle est notre note pour essayer d'en profiter et d'aller remporter du coup ce Tour de Poitou-Charentes, ce qui serait un petit objectif et ce qui serait surtout de réaliser l'objectif du directeur sportif qui nous a été fixé. Et du coup on a un plus 5 pour cette dernière étape du Tour du Poitou-Charentes. Va falloir en profiter de ce plus 5 sur cette dernière étape. Et c'est pour ça que dans le final va falloir essayer d'accélérer si on veut remporter ce Tour de Poitou-Charentes et finir la vidéo en beauté. Surtout que le final sera assez sinueux, j'ai l'impression, vu qu'il y aura une espèce de petite montée. On va essayer de bien gérer, on va se retrouver comme sur les 3 premières étapes directement dans les 5 derniers kilomètres. À moins qu'on chute avant, ce qu'on espère évidemment pas. Comme d'habitude et comme annoncé, on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On va mettre le faufilement, on va mettre la position héros et on va consommer le gel énergétique. On arrive en mode patron sur cette dernière étape du Tour du Poitou-Charentes et l'objectif ça va être de remporter cette étape parce que ce Tour du Poitou-Charentes n'aura pas été exceptionnel et l'objectif du coup ça va être de finir en beauté et avec une bonne note. Et là pour l'instant les Saint-Michel-Aubert 93 sont en tête et nous on va lancer. Il n'y a plus personne qui roule, et est-ce qu'on est capable d'aller remporter le général de ce Tour du Poitou-Charentes? On a tout donné, on a tout tenté. Est-ce qu'on va être capable de le remporter ce Tour du Poitou-Charentes? Et j'ai l'impression que oui, on va en être capable. Et on va remporter en plus de ça la dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes. Normalement en solitaire avec plus de 16-17 secondes d'avance par rapport à un groupe de 4 derrière. Un groupe de 4 derrière qui va être réglé par Christopher Lawless. Consoni va aller chercher la 3ème place. Sandy Dujardin la 4ème. Et Ben Nixon le dernier de ce groupe la 5ème. Et après le peloton arrive. Et c'est Benedetti qui va chercher la première place du peloton. Et du coup la 6ème place sur cette étape. Mais normalement on devrait remporter avec cette dernière étape le Tour du Poitou-Charentes. Et on va aller voir ça du coup pour les podiums. Et du coup sur les podiums on peut voir qu'on remporte cette étape avec 17 secondes d'avance sur Lawless. Et 32 secondes d'avance par rapport au peloton. Normalement on va remporter le classement général de ce Tour du Poitou-Charentes, ce à quoi on ne s'attendait pas trop avant la dernière étape, même si j'avais quand même beaucoup d'espoir. Ensuite au classement général du coup, comme j'ai pu le dire juste avant, s'impose avec 21 secondes d'avance sur Mathis Louvel, alors qu'on avait été un peu déçu de notre chrono juste avant qui n'avait pas été exceptionnel. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, là c'est Paul Hannequin qui s'impose. Au classement par points du coup avec cette dernière étape on s'impose également. Vraiment une dernière étape qui nous aura permis de presque tout remporter. Et le classement des jeunes on le remporte également. C'est à dire que ce Tour de Poitou-Charentes au niveau des classements aura été autant aussi que le Tour du Limousin, qui aura été quand même un peu meilleur au niveau prix étape par étape, parce qu'on en aura remporté 3 et la seule qu'on n'aura pas remporté ça aura été une 2ème place. Et du coup on remporte 39 points après cette dernière étape et ce Tour du Poitou-Charentes. Et maintenant on va aller faire le passage du mois, un passage du mois où du coup on va empocher 65 points en plus ou 60 points en plus, et où on va du coup passer au niveau 15 pour clôturer la vidéo, ce qui sera génial. Ce bon Tour du Poitou-Charentes nous permet donc de passer au niveau 15 avec du coup ce passage du mois. On aura un point de compétence avant de partir pour le niveau 16 qui sera du coup dans la prochaine vidéo, où on pourra également progresser, mais cette fois-ci pour les caractéristiques. Et du coup on va mettre en observation le
points de compétence. Ça va être, je pense, plutôt intéressant. Et dans la prochaine vidéo, du coup, on ira finir la saison avec notamment les championnats d'Europe du chrono, comme vous pouvez le voir là. Des championnats d'Europe du chrono qui feront seulement 22 km. On aura peut-être notre épingle à jouer, notre carte du jeu plutôt à jouer, notre épingle du jeu à tirer. Bon, les expressions sont un peu miteuses dans cette fin de vidéo, mais avec notre 76 chrono, et si on progresse un peu d'ici là, même si ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas énormément de courses, mais avec une victoire par exemple à la Bretagne classique, ça peut aller vite. Ensuite du coup on ira faire le Tour Adriatica, et puis ensuite on ira faire le Tour du Munsterland, ensuite Paris Tour, et pour finir le chrono des nations en dernière course de la saison, un chrono des nations. On essaiera de bien performer, et comme d'habitude j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire du coup, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant soit mercredi, soit samedi prochain pour un nouvel épisode dans ce mode Pro Cyclist 2.0 où on commence à avoir des stats plutôt intéressantes. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver mardi, jeudi ou dimanche sur NGL Biathlon, si vous aimez également le biathlon, mais en tout cas une bonne série. Il peut avoir du suspense et tout, vraiment ce jeu est exceptionnel. Je vous donne l'envie peut-être d'aller le voir, en tout cas j'espère, hein, vraiment, sinon je sers à rien, mais en tout cas allez la voir, même si vous n'avez pas eu envie. Allez la voir, cliquez, ça fait toujours plaisir. Et maintenant j'espère que vous avez passé une bonne journée, ou que si vous êtes en train de commencer la journée, vous allez passer une bonne journée. À très bientôt, ciao ciao ciao.